La Loire, dernier grand fleuve sauvage de France. Au plus proche de sa source, sur les contreforts du Massif central, il existe un vignoble, discret, authentique. Pour le trouver, il faut remonter son cours. C'est là que dans son sillon, les premiers vins de Loire se cachent. Les Côtes du Forêt. Derrière ces lignes apaisées, l'énergie du volcanisme. Il y a 60 à 20 millions d'années, la lave devenue basalte a formé ces courbes. Après, ce sont les hommes qui se sont chargés du paysage. Aujourd'hui, c'est le printemps. L'hiver, la vigne a pris ses aises, alors quand viennent les beaux jours, il faut la remonter sur ses fils. On appelle ça le relevage. Droit comme un i, sur les flancs du pic de Saint-Romain-le-Puy, ce vignoble aurait été planté en l'an 550. Alors là, on est avec les sudistes, c'est ça? Ouais. Si j'ai bien compris. Il fait toujours beau. Ouais. On est les plus près, plus proches de la source de la Loire, si on veut. On est le vignoble, C'est le point de les départ, en premières fait. parcelles, voilà. Les premières vignes dans la vallée de la Loire. C'est ça. Ça veut dire que c'est le début de la Provence, ici, ou pas? Pas loin, il y a des jours où on entend les cigales. Alors, parce que moi, on m'a dit qu'ici, on était le plus au sud. Et ça veut dire qu'au niveau du climat, on le ressent, ça, ou pas? Ici, sur les versants sud, on a des départs très précoces, de toute façon, et puis ça se retrouve jusqu'à la maturité. Hein. C'est des vendanges qui atteignent des taux de sucre assez élevés et très tôt. Une exposition parfaite, un ensoleillement unique. C'est certain, il y a 1500 ans, les moines bénédictins n'ont pas choisi ce lieu par hasard. Du 6e au 11e siècle, ils ont construit à dos d'homme ce prieuré. Difficile de comprendre comment ces coteaux ont pu être abandonnés, mais heureusement, depuis, le vignoble du prieuré de Saint-Romain-le-Puy a ressuscité. Je tire mon chapeau à tous ceux qui ont œuvré à la replantation du pic, parce que c'est quand même une tâche qui est colossale. Il fallait avoir la foi quand même. C'est un travail de titan, là, non? Toutes les pierres sont issues pour la plupart du pic de Saint-Romain-le-Puy. Donc ça a été récolté, collecté sur le pic. C'est des constructions qu'on faisait à raison d'un mur par an. C'est 10 ans de travail. Plutôt que de partir à la Martinique ou en Guadeloupe, se faire bronzer après les vendanges, eh bien, on a choisi de faire de la maçonnerie. C'est notre patrimoine local. C'est un héritage dont on est fier, en espérant pouvoir transmettre un jour aux générations futures. Que seraient les Côtes du Forêt sans son histoire? Des siècles de labeur durant lesquels nos ancêtres ont sculpté les monts, dompté les pentes pour y faire couler du vin. Et si les vignerons du Forêt étaient des héritiers, des porteurs de flambeaux? Parmi eux, Maxime, ses vignes ont presque un siècle. Donc ça veut dire que c'est qui, alors, pour vous, qui a planté, là? Mon arrière-grand-père. On va dire ça. Ça, c'est lourd à porter, non? Ouais, c'est assez lourd. À chaque fois que je vais dans cette parcelle, en fait, je sais pas pourquoi, je pense toujours à l'histoire, un peu au patrimoine de la vigne. Donc du coup, c'est un peu sentimental. Ouais. Le fait qu'elles aient de l'âge, on le sentira dans le vin ou pas? Bien sûr, oui. Je fais une cuvée à part avec les vieilles vignes. Je l'appelle cuvée vieille vigne, hein, pour être original. Et on voit vraiment la différence à la dégustation avec des vignes qui ont 20 ans ou 15 ans ou 30 ans. Quoi. On a peu de rendement, donc on a des tanins qui sont très fondus, on a du corps et de la rondeur. On a un peu plus le côté, on va dire, minéral, épicé. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un bout de l'histoire du Côte du Forêt, là? Je pense qu'on est au centre de l'histoire du Forêt, là, ici. Et l'histoire dans la vigne, elle débute par une fleur. De la taille d'une tête d'épingle, aussi discrète qu'essentielle, d'ici quelques semaines, ces boutons seront un grain de raisin. Donc ici, on peut voir la fin de floraison. Donc les petits capuchons qui vont Et là, on tomber. devine le fruit, en fait. Voilà, on voit très bien les baies. En fait, déjà, elles sont déjà en formation. Elles sont toutes petites, mais les raisins sont là. Donc après, c'est grâce aux interventions du vigneron pour gérer le potentiel du millésime. Donc quand on dit gérer le potentiel, ça veut dire qu'on va sacrifier des grappes, c'est ça, non? Oui, tout à fait. On va privilégier d'avoir moins de vin, mais un meilleur. C'est ça, hein. Je pense qu'aujourd'hui, on consomme moins, mais bon. Dans le Forêt, le printemps semble opérer comme par magie sur la vigne. Les précipitations d'avril laissant place à un soleil généreux, en quelques semaines, les grappes vont se former. En été, on dit qu'ici, le climat se rapproche de celui de la Toscane. Sur les pentes de Marcilly-le-Châtel, Jean-François semble heureux. Et ses vignes aussi. Bon, si j'ai bien compris, c'est vos chouchous.
On est dans une parcelle de vieilles vignes où on a des raisins avec des petites baies qui nous donnent un vin de très bonne qualité, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jus, c'est vrai. On aura moins de jus que dans des grosses baies, mais beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe. J'ai l'impression que le sol a une importance considérable dans votre travail à vous, ici. La plante, elle vit grâce au sol, et l'être humain, il doit être capable de continuer à faire vivre ce sol et de le faire vivre au mieux, parce que la vie du sol est très compliquée et il faut faire attention à ne pas détruire l'équilibre. Et là, on est en plein dans l'équilibre, là. Là, quand vous voyez les raisins, la qualité des raisins, j'aimerais bien qu'il y ait toutes les années la même qualité. Là, je pense qu'on va faire un beau millésime. L'équilibre du Côte du Forêt est subtil. Pour le percevoir, le sentir, il faut se baisser, se rapprocher des racines. Car le secret de ce vignoble est en partie dans le sol. C'est ce passé volcanique qui influe sur le vin. Là, j'ai quand même l'impression qu'on est sur la pente du volcan, là, non? Ah, on est vraiment sur la face sud du volcan, puisque... C'est incroyable l'inclinaison, là, non? 45%, oui. Ouais, 45%. Donc, incroyable aussi à travailler, non? Il y a de bons côtés. À pied, c'est plutôt agréable, puisqu'on est quasiment debout. En tracteur, c'est un peu plus dangereux. Il faut être assez prudent, ouais. Qu'est-ce qui est particulier au volcanisme, là? C'est vraiment ces résidus de basalte qu'on retrouve de manière très présente ici, puisque là on est dans la coulée de lave du volcan. D'ailleurs, beaucoup de gens du village viennent à la Madone pour ça. On ressent comme une électricité, une présence particulière autour des sommets volcaniques. Et c'est souvent le cas dans les villages, au sommet des volcans, les gens du village aiment aller se promener. Il y a quelque chose qui ressort de cet endroit. Le vin est meilleur? Je ne vais pas dire le contraire. En tout cas, il a un goût particulier, c'est sûr. Sur tous les sols volcaniques, on retrouve cette salinité, cette fraîcheur sur la fin de bouche propre à nos terroirs volcaniques, que ce soit en blanc ou en rouge. Est-ce que la vigne en elle-même vit différemment, le fait d'être sur une base volcanique? Oui, puisqu'on a fait faire des travaux par des agronomes. Les sols volcaniques contiennent beaucoup de manganèse. Le manganèse est toxique pour la plante. Donc pour lutter contre cet excès de manganèse, elles utilisent le fer comme détoxifiant en quelque sorte, donc elles emmagasinent beaucoup de fer. Et on suppose que la sensation saline est liée au fait que dans la plante, dans la sève, il y aurait un peu plus de fer que dans des sols moins riches en manganèse. Là, on est en bio? Alors cette parcelle a été défrichée en 2000. Auparavant, c'était de la forêt. Et elle n'a jamais connu aucun traitement chimique, puisqu'on est passé en bio en 2001. Comme une gardienne devant l'éternité, la Madone veille au vignoble. Qu'ils soient en culture biologique ou conventionnelle, les Côtes du Forêt restent une des plus petites appellations de France. 11 domaines, 10 producteurs et une coopérative. C'est vrai que moi, j'ai l'histoire de mon grand-père qui a créé la cave et les Côtes du Forêt, c'est toute mon enfance. J'ai l'autocollant sur la porte de ma chambre, je l'ai sur le tracteur, il est un peu partout à la maison, donc c'est vrai qu'on est ici, on est presque tatoué aux Côtes du Forêt quand on est. Ça veut dire que finalement, il y a une nouvelle génération aussi. Ouais, Côte du Forêt. C'est un renouveau, je sais pas, mais disons que l'aventure continue. Mon grand-père avait créé la cave coopérative justement pour faire perdurer ce vignoble parce que c'était une période où les vignes s'arrachaient beaucoup, donc la coopérative a permis de monter en gamme. Et puis aujourd'hui, ça continue avec l'arrivée de nouveaux jeunes qui font améliorer les process de travail. Qu'est-ce qui fait la particularité du Côte du Forêt? On est sur un cépage très joueur en fait. Et c'est vrai que le Gamay a une palette aromatique qui est très large et on peut arriver à faire aussi bien un vin d'apéritif qui sera très fruité, très léger, puis après des vins de repas qui eux seront plus chargés. On est sur des petits vignobles qui aujourd'hui on le vend en poupe parce que on voit que les gens pas se détournent mais cherchent autre chose des grandes régions viticoles. Et c'est vrai que nous on est complètement dans ce format-là avec une nouvelle appellation, la Loire volcanique, qui regroupe un peu les vignobles du Massif central. Donc c'est vrai que c'est des nouvelles identités et qui séduisent un peu les consommateurs actuels et puis à venir, on espère. Et ce vignoble séduit aussi les jeunes. En Côte du Forêt, la moyenne d'âge des vignerons est de 42 ans. Ils sont nombreux, en quelques années, à s'être lancés cœurs et âmes dans ces vignes. Julie et Maxime portent le flambeau d'un des pionniers de l'appellation, Jacques Logel. Et en ce début du mois de septembre, les grappes sont gorgées de jus. Chacun retient son souffle, les vendanges approchent. Ah oui. Là, on est à 8 et le but, c'est d'être le plus haut, c'est ça? Le but, c'est que ce soit mûr. D'accord. Il y a un bel équilibre entre l'acidité, les sucres, qu'il y ait une belle... ça fasse un vin équilibré, un joli vin. Ça veut dire qu'on va vendanger quand, Julie?
Ben là, on est en train de fixer la date, mais on ne sait pas encore exactement. C'est le suspense. Rien n'est écrit en fait. Ben oui, et chaque année, en plus, là, ça change. Donc avant, c'était un peu, il y avait des constantes, et là, chaque année, avec le changement climatique, on doit s'adapter sans cesse. On est sur les vignes de vos grands-parents. Voilà. Oui. C'est ça. Ce que vous ont appris vos grands-parents, finalement, n'est plus forcément d'actualité encore maintenant ou pas? Dans la temporalité, on va dire. Il y avait des objectifs différents, ils étaient coopérateurs, donc ils livraient du raisin en cave coopérative, et eux, la cave coopérative, ça leur a vraiment permis de vivre de la vigne. Je pense que déjà, il y a une histoire de quantité. Là, on est passé enlever un petit peu du raisin qui était en trop au mois d'août, toujours dans le but d'avoir un optimum de maturité. Et ça, c'est des choses qui ne se faisaient pas du tout avant, quoi. J'ai le sentiment, en fait, qu'il y a une tension parce que finalement, on met fin à une année de travail. Les vendanges, c'est en même temps la fête et en même temps le moment crucial où tout se joue. Finalement, là, à quelques jours, vous faites plus rien, là, maintenant. Voilà, Ouais. ouais. On fait Là, du on- C'est rangement. les vacances avant les vendanges. Le hamac et tout. Ouais. Plus au nord, sur les hauteurs de Saint-Sixte, dans les vignes autour de Stéphanie Guillot, le ballet des vendangeurs a débuté. Vous m'avez oublié des raisins, les garçons. En quelques jours, cette jeune viticultrice doit récolter ses 8 hectares de vignes. Bon, c'est le plus bel endroit pour faire du vin. C'est pas mal. Comme cadre de bureau de travail, c'est pas mal. C'est une création, c'est-à-dire que vous avez vraiment créé votre cave. Ouais. Pour payer notre vol scolaire au bac, on a fait les vendanges et puis un jour, c'était mon tour d'aller laver les bennes au cuvage. Et il y a un vigneron, il m'a expliqué son travail. Et là, ça a été le déclic. C'est facile de se lancer ou pas, de créer Non, c'est pas facile, hein. Il y a toujours des petits tests, on va dire. Des gens qui vous testent votre détermination à vouloir faire ce métier. Mais c'est pas plus mal, ça nous forge le caractère. Il y a beaucoup de femmes ou pas qui sont vigneronnes? Quand j'ai commencé, j'étais toute seule. Je me rendais pas compte parce que je suis très bien intégrée quand même dans les Côtes du Forêt. Maintenant, on n'est pas loin de la parité. Bah oui. Combien sur On est 3 sur 10. Ça commence. C'est pas si mal, hein. Ouais. Alors, est-ce que ça se sent dans le vin ou Il pas? paraît. Ah. Mais moi, je fais les vins comme je les aime. L'amour et la passion du vin, c'est ce qui anime cette forésienne. En quelques années, Stéphanie a réussi à faire sa place en créant son propre domaine. Alors, quand viennent les vendanges, au fur et à mesure que les raisins sont pressés, le jus coule et Stéphanie approche de la fin de sa mission. Après, c'est au raisin de se mettre au travail, car oui, le raisin est vivant. Tout ça, c'est chaud. Plus on va descendre au fond, plus ça va Et être ça chaud. veut dire qu'à cœur, on est à quelle température en fait là? Donc là, on a la masse solide qui est sur le vin. Et le vin, lui, il est à 30, aux alentours de 30-35 degrés. Ceci dit, cette chaleur, elle nous rassure, non? Ça veut dire que le vin est en train de devenir du vin. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'on suit. On suit, nous, pendant tout le procédé de la fermentation alcoolique, on va suivre sa densité, donc la transformation du sucre en alcool par les levures, et on va suivre sa température. Quel goût a le grain en fait là? Ça me fait penser à des petites griottes qu'on aurait trempées dans de l'alcool et qu'on mangera à la fin du repas. Ah ouais. Tu vois? C'est toutes les années pareil? Bon, nous, on s'est installé avec mon frère il y a 20 ans. Au bout de 2-3 ans, on dit c'est bon, on a trouvé la bonne recette, il faut faire comme ça. Et la 4e année, patatras, c'était pas ça, parce que t'avais eu un coup de gel, un coup de grêle, t'avais eu la vendange, t'avais été trop fraîche. Enfin bon, il y a toujours quelque chose. Alors tu t'adaptes. Tu t'adaptes. Le vigneron s'adapte sans cesse. Faire du vin, c'est conjuguer avec le sol, le ciel, les hommes et aussi un cépage. Ici, celui qui règne en maître, c'est le Gamay Saint-Romain-Noir à jus blanc. Venu d'un hameau bourguignon, il semble avoir trouvé dans la Loire, plus au sud, une terre de prédilection. Toi, tu es belge? Oui. Il n'y a pas de Gamay en Belgique, ici? Non. Comment on arrive jusqu'aux Côtes du Forêt? Alors, il y a 2 étapes. La première, c'est le Gamay. La deuxième étape, c'est ma femme qui m'a amené ici. Je connaissais déjà les vins de Gilles Bonnefoy, de Jackie Logel. Donc, je savais qu'ils faisaient des bonnes choses. Et alors, c'est un terroir qui est hyper intéressant pour le Gamay. On a du granit, on a du volcan. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que le Côte du Forêt, c'est aussi un moyen de faire voyager ce terroir, non? Oui. Moi, je le vends pas mal sur Paris, sur la Belgique.
Et je pense que les gens découvrent un terroir, découvrent une appellation qui est inconnue, découvrent une région. Qu'est-ce qui plaît par exemple? Ce qui fait notre force, c'est qu'on a des terroirs qui donnent des notes épicées, qui quand même amènent une complexité qu'on n'a pas sur tous les autres terroirs. Ça veut dire qu'avec un verre, on voyage et vous aussi finalement. Parce que vous les emmenez, les bouteilles. Nous, c'est les bouteilles qui nous font voyager. Ouais. Oui, on peut le dire. En forêt, le vin est une carte postale gourmande. Justement, pour comprendre en quoi ce vin est si particulier, je profite d'une visite du chef Jacques Marcon pour savoir pourquoi ce cuisinier aux 3 étoiles, venu des Monts d'Ardèche et de la Haute-Loire, semble porter dans son cœur les Côtes du Forêt. Jacques, c'est pas la première fois en Côtes du Forêt? Ah non, non, c'est un endroit où j'aime bien venir pour déguster, notamment avec mes sommeliers, avec mes amis. C'est un endroit où on se sent bien parce que voilà, c'est la Loire volcanique, c'est le début de la Loire, hein, Gerbet-des-Joncs, les montagnes de l'Ardèche. Il y a tout un fil conducteur d'arriver ici, il y a une certaine filiation. Ouais. Comment vous voyez les vins du Côtes du Forêt? Vous les connaissez, vous en servez à votre table? Ah bah les vins du Côtes du Forêt, oui, on en a alors de plus en plus maintenant. Alors c'est vrai qu'il y a 20, 30 ans, c'était un petit peu les vins méconnus. Petit à petit, c'est un vignoble qui monte en gamme avec des jeunes qui arrivent, qui s'installent, souvent sur des vins de qualité, parce que ce terroir est de qualité, c'est très important. Et de plus en plus, sur les cartes des restaurants gastronomiques, on retrouve les vins des Côtes du Forêt, qui deviennent maintenant les vins de la Loire volcanique. Hein. Ils ont créé quand même une association qui est très intéressante. Ça veut dire que c'est un vin qui a du caractère, s'il est volcanique? Ah, je pense qu'il a du caractère et je veux dire, les gens qui travaillent ici ont du caractère. Et dans tous les domaines, quand on y met de la personnalité, quand on y met du cœur, et le rendu dans la bouteille, il est là. Et je pense que de plus en plus dans les Côtes du Forêt, on aura ça. Avec des vignerons qui sont fiers de leur pays, qui sont fiers de leur terroir et qui ont envie de donner le maximum dans leur vin, dans la bouteille qu'ils vont proposer. Et ça, je crois que cette fierté, on le retrouve de plus en plus. Oui. Au détour de mes pérégrinations, je ne peux m'empêcher de m'arrêter quelques instants devant cette photo. Sur ce cliché, les pionniers de l'appellation. Est-ce que Paul, Rémy et Francisque auraient imaginé que leur vigne irait si loin, que leur vin serait distingué par une appellation? Pendant ces 20 ans, l'appellation elle est née, elle a progressé, elle a été reconnue. Des exploitations se sont installées. Les plantations sont faites aussi, parce que nous, la vigne, c'est pas comme un champ de maïs où une année on le fait là, l'autre année on le fait ailleurs. Là, quand on décide de planter une vigne, c'est une chose qui est très réfléchie pour les 10, 15, 20, 30, 40 années prochaines. Ça veut dire que les Côtes du Forêt ont de l'avenir? Oui, justement, nous on a planté, c'est pour qu'il y ait de l'avenir, de toute façon. Qu'est-ce qu'on se souhaite pour les 20 ans futurs alors? Peut-être les gens de leur territoire se rapprochent des produits qu'ils ont autour de chez eux. Faire en sorte qu'au lieu d'aller voir à l'autre bout du monde, essayer de se rapprocher au plus proche de chez soi, ce qu'on peut trouver, et s'apercevoir qu'il y a des hommes de qualité, des gens de qualité qui se bougent pour leur territoire, et puis qui le font vivre et qui le font pérenniser. Sur ces coteaux volcaniques, entre plaine et monts, aujourd'hui et demain, là, le Gamay semble épanoui. Chaque jour, à leur façon, des femmes, des hommes donnent vie à cette histoire. Ils se nomment Jean-Luc, Yves, Jackie, Maxime, Julie, François, Loïc, Stéphanie, Gilles, Laurent, Nadia, Stéphane, Jean-François. Voilà, ce sont eux, les Côtes du Forêt.